matin, nous avons deux choix. Nous lever pour suivre notre destin, ou en tout cas rester à la maison à dormir comme le font les Keita, les Bari, tous les matins. Voilà, ils vivent aux dépens des Kaba. Donc, prenez ça ainsi. Merci donc de nous faire l'amitié. Aujourd'hui, ma téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans Zénith sur Coloma, 3e numéro de la semaine. Vous le savez, c'est toujours un plaisir de vous entretenir, de vous faire participer à cette émission. Voilà, parce que nous traitons des sujets socio-éducatifs, culturels et parfois artistiques. Aujourd'hui, nous commencerons bien naturellement par l'éducation et tout. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé. Les élèves sont partis à l'école, après ils se sont retournés à la maison. Ouais. Après, il y a un communiqué qui a tout chamboulé. Nous, les enfants étaient déjà dans l'esprit, restés à la maison. Sorti à 7h passées. Donc, on va un peu parler de ça rapidement, mais bien avant, donc, on va présenter nos invités qui nous font l'amitié. Aujourd'hui, sur ce plateau d'entre-deux-jeux, nous avons Monsieur Bato Mami, qui est le directeur de la communication, du marketing et des relations institutionnelles du CEGA, entendez par là, Centre d'excellence en géosciences appliquées. Nous avons également Monsieur Jean-Calvin Abba, directeur de la formation du même centre, qui nous font l'amitié aujourd'hui pour nous parler d'un thème très intéressant, voilà, donc qui s'intitule comme suit, former une nouvelle génération d'experts en géosciences pour une exploitation responsable et durable des ressources naturelles. Voilà, donc bonjour à vous messieurs et bienvenue dans Zénith sur Coloma. Bonjour madame. Bonjour madame. Ce qu'on va faire, pour que les gens sachent c'est qui Gami, c'est qui Bato, pardon, monsieur Bato, oui. C'est qui monsieur Calvin. Oui. Bon, oui, bonjour à vous monsieur Bato. Bonjour madame. Bienvenue dans Zénith. Alors, monsieur Calvin, comment allez-vous? Oui, ça va bien. Monsieur Abba, c'est ça? Oui, ça va. D'accord. Alors, de ce autre côté, vous avez Ousmane Telli, mon acolyte de tous les mercredis. Le reste de l'équipe nous attend parce que voilà, nous avons des sujets à traiter aujourd'hui. Je l'ai dit d'entrée de jeu que nous entamons à l'éducation. Pas que, nous avons également des sujets sociaux, peut-être culturels. Je sais pas, nous avons deux sujets sociaux, on va dire sanitaires. Hein? Oui. Voilà. Question de sécurité. Justement. Ousmane Telli Bari, bonjour. Bonjour Amika, bonjour aux millions de téléspectateurs de la télévision nationale et surtout de cette émission Zénith sur Coloma. Si tu veux, on peut commencer directement par ce qui s'est passé ce matin parce que nous avons accompagné les enfants à l'école. C'est au cours de la route. Moi, je me suis connecté comme d'habitude sur la page Facebook du ministère de l'enseignement préuniversitaire. J'ai vu le communiqué comme quoi les cours auront bel et bien liés. Mais une fois à l'école, les profs nous ont dit qu'il n'y a pas cours parce qu'aujourd'hui, il y a une grande cérémonie au Palais du Peuple, il faut le dire, que c'est un projet qui vise à connecter les écoles ici. On parle de plus de 2200 écoles, un grand projet tenu par le gouvernement, il faut le dire. Mais le hic, c'est que c'est le communiqué qui est sorti un peu tard. Si déjà on a communiqué, on a invité les DC, on a invité les professeurs, on a invité même des élèves à se rendre au Palais du Peuple pour pouvoir assister au lancement de ces projets. Et par après, les gens ne sont pas bien informés. Forcé, il y avait un peu de hic au fait. C'est pourquoi les gens se sont déplacés, sont partis à l'école. Sinon, normalement, il devrait y avoir cours aujourd'hui. Les gens ont juste anticipé parce que normalement, quand c'est férié, c'est quand c'est chômé payé, il y a toujours un communiqué à cet effet à la veille. Ouais. Mais sauf que peut-être que les enseignants se sont dit, ça nous concerne mieux, que nous sommes les principaux concernés. Il faudrait que nous prenions part, puisque moi, je le dis souvent, une décision prise sans moi est prise contre moi. Donc, il faudrait qu'ils prennent part pour comprendre un peu l'ampleur de la chose. Ouais. Donc, prochainement, j'espère qu'ils vont corriger un peu ce petit clic qui a fait aujourd'hui que les parents, franchement, certains ont retardé pour le boulot, pour déposer les enfants et ils se sont retournés à la maison avec les enfants. Oui. Voilà, c'était juste une parenthèse. Nous allons dire bonjour à Mamadou Lelouma Diallo. Voilà, donc il est un artiste aujourd'hui qui prouve qu'il a du talent. Je le dis souvent dans cette émission, la musique pastorale aujourd'hui, les jeunes artistes de Alpulaar, voilà, sont en train de valoriser la musique guinéenne à leur manière en langue pulaar. Mamadou Lelouma, il n'est pas présenté, mais comme la répétition est pédagogique, il est un habitué de ce plateau, de cette émission, mais aussi de la RTG. Il est presque passé dans toutes les émissions ici. Ouais. Mais comme il se faisait un peu tard et qu'on n'a pas toujours du poda dans cette émission, donc c'est pourquoi je l'ai tiré. Donc aujourd'hui, vous aurez une bonne dose de poda dans cette émission avec Mamadou Lelouma, Mr. Wobozon. Bonjour. Bonjour madame, bonjour à tous les téléspectateurs de la radio RTG, télévision. Bonjour
mes chers collègues aussi, parce que c'est la famille. J'ai entendu parler de l'éducation, ça me concerne. Ok, voilà, Wobozo est là. D'accord, on va faire quoi? On va commencer par Wobozo, mais on va commencer parce que moi, franchement, ma voix est un peu prise. Vous l'aurez compris, ma téléspectateur. Mais quand vous servir est une mission, une autre priorité, je ne pourrais pas rester à la maison, je pourrais en profiter. Mais je suis là quand même. Membre de Luma, ce qu'on va faire, on va souhaiter une bienvenue à ses invités, mais également à nos téléspectateurs qui nous suivent depuis la maison. Avec bien sûr la complicité du guitariste. On va faire un peu de Wobozo, c'est ça? On va pousser Wobozo, d'accord? D'accord. Findine dani nobe leluma heuti erteze amika are waden meneme waden hey are waden meneme waden since you been jadi leluma fijay si you been wadi wabazon suka ben waden wabazan koni waden Amika wadai, Mese Bari wadai, RTZ wadai, Ebento wadai, Leluma wadai. Wobozon, wabazan. Ah, d'accord. Bon, vous avez applaudi, non? Ce n'est qu'un avant-goût, le vrai goût, c'est tout au long de cette émission. On va revenir à nos invités. Rebonjour à vous. Alors, rapidement, présentez-nous le SEGA. Ok. Le SEGA, c'est le Centre d'excellence en zoosciences appliquées. Et ce centre, alors, avant sa mise en place, nous avons réfléchi sur beaucoup de choses. Et ces choses ont été, entre autres, c'est-à-dire après la revue du contenu du code local, les gens ont pensé que, alors, cette remise faisait directement allusion aux autres secteurs de la vie. Cependant, nous avons constaté que le secteur éducatif, le secteur professionnel, alors était abandonné. Et c'est pourquoi nous avons décidé, nous avons choisi nécessaire de mettre en place cette structure. Et alors, cette structure a pour mission principale d'équiper les praticiens du métier avec les compétences professionnelles. Les diplômés des écoles des mines et zoologie de la Guinée ou toute autre personne éligible avec les compétences et l'expérience recherchée, les préparer alors avec les préparer à obtenir les postes nécessitant des aspects techniques ou alors une certaine spécificité liée au marché d'emploi dans les sociétés minières en phase d'exploration et d'exploitation. Les cabinets et conseils en mine et zoologie et le milieu public. D'accord. Voilà, je ne sais pas si M. Abba, parce que là, je rappelle que vous êtes le directeur de la formation de ce centre. Oui, dans la présentation, peut-être que M. Bateau a omis des aspects importants. Voilà, si vous avez envie de renchérir, allez-y, nous vous écoutons. Ok, merci madame vraiment pour cette invitation. Et bon, je ne peux pas dire que M. Bateau a omis et il a tout résumé. Okay. Je vais juste dire que voilà, le centre d'excellence en zoosciences appliquées est vraiment un centre qui a vraiment une ambition, et qui a une ambition non seulement sur l'échelle nationale et surtout sur l'échelle internationale aussi. Voilà, et ce centre, comme venait de le dire M. Bateau, ce centre, n'est-ce pas, a pour mission principale de former et de professionnaliser, n'est-ce pas, ici les acteurs du secteur géoscientifique et minier. Voilà. Et surtout afin que ceci-là soit, n'est-ce pas, ait des compétences renforcées, n'est-ce pas, ici, et surtout dans l'amélioration et la gouvernance des ressources minières et favoriser surtout l'insertion professionnelle des jeunes
notamment entre griffes, nous allons y revenir sur notamment les femmes et les jeunes filles dans les mines. D'accord. Oui. Merci beaucoup. Ceci est la présentation de ce centre, voilà, donc qui s'intitule SEGA, Centre d'excellence en géosciences appliquées, une structure de formation professionnelle. Voilà, nous allons parler cette fois-ci de la rentrée de la première cohorte, voilà, prévue pour ce 5 janvier 2026. Ousmane Telli, sur le thème « Une nouvelle génération d'experts en géosciences pour une exploitation responsable et durable de nos ressources naturelles ». Vas-y, Telli. Oui, peut-être avant de parler de la rentrée de la première cohorte, je vais poser une question simple à M. Abba, le directeur de la formation, pour savoir quels sont les profils les plus adaptés à ces centres et comment se fait la sélection par rapport à la réception des dossiers. Parce que vous avez parlé tout à l'heure ici du monde de la mine et de la géologie et toutes les sciences connexes qui participent ici à l'exploitation minière dans notre pays, sur le continent, pourquoi pas ailleurs. Et quand on ouvre cette brèche, nous savons qu'aujourd'hui, la Guinée, c'est un scandale géologique, je n'ai pas à vous apprendre. Il y a beaucoup qui veulent travailler dans les mines, qui ont des diplômes ou qui n'en ont pas, ou bien qui veulent quand même se spécialiser dans une formation professionnelle. Quels sont concrètement les profils recherchés? Est-ce que tout le monde peut intégrer le SEGA? Exactement, et chez nous au Centre d'excellence en géosciences appliquées, comme vous l'attendez, géosciences appliquées, nous avons des profils où il faut avoir afin n'est-ce pas, d'intégrer le centre. Voilà. Le profil général, il faut avoir, n'est-ce pas, ici, une expérience surtout en géologie. Voilà, il faut avoir un profil de géologue. Et comme vous le savez, chez nous, il y a des certificats. Il y a des certificats où tous les profils également ne sont pas autorisés. Voilà, je pense bien que nous allons parler de ces certificats, mais en général, il faut avoir un profil de géologue et voire même il faut avoir un profil de géographe. Voilà, il faut savoir faire, il faut faire déjà la géographie à l'école, parce qu'il y a des modules de formation, il y a des certificats de formation, n'est-ce pas, qui vont dans ce cadre-là. Il faut avoir, comme je l'ai dit tantôt, il faut avoir un profil de géologue. Et de l'autre côté, on a d'autres certificats également qui demandent d'autres profils, à savoir, par exemple, tu es journaliste, tu veux venir te perfectionner chez nous. Voilà, nous vous ouvrons la porte. Voilà, et tu viens et on essaye également de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour toi et on adapte la formation en fonction de ce que tu es. Mais il faut avoir un profil. Le profil général, c'est d'être géologue ou géographe. D'accord, si je comprends bien, parce que voilà, ce que vous êtes en train de dire, c'est très important. Oui. Parce que quant à la formation, c'est en centre, vous auriez pu dire, nous le faisons à but lucratif. Oui. Donc, tous les profils nous intéressent. Mais bon, vous venez de dire qu'il faudrait forcément avoir un profil géologue. Oui. Après, vous dites que, par exemple, si tu as envie de te convertir, peut-être journaliste, tu veux avoir des informations, tu veux te spécialiser en peut-être journaliste d'investigation dans les géologues, il faudrait que tu aies au moins le B.A.B.A., une base liée pour pouvoir poser, entretenir les questions, tes invités en plateau nécessairement. Donc, est-ce que vous voulez nous faire comprendre par là qu'il y a aussi une possibilité de prendre une formation chez vous sans pourtant préalablement avoir un profil de géologue comme vous l'avez dit? Oui, je l'ai bien dit. Non, parce qu'il y a une nuance, moi je n'ai pas compris. Est-ce que vous pouvez nous démêler un peu justement, s'il faut simplement des géologues, des miniers, des géographes ou bien un philosophe ou un journaliste peut aussi déposer ses dossiers, pourquoi pas? Parce que vous parlez encore des certificats. Justement. Il y a combien de certificats et quels sont ces types de certificats? Non, avant d'aller, il faudrait qu'il déclare la lanterne des téléspectateurs parce que nous sommes sur la nationale. Oui. Donc s'il dit que pour la formation, pour suivre une formation au SEGA, il faudrait avoir un profil de géologue ou à étudier au moins la géographie à l'école. Nous avons tous étudié. Est-ce qu'on a étudié la géographie de la même manière? Parce qu'il y a il y a des filières carrément géographie. Oui. Voilà. Donc, c'est ce que moi j'aimerais comprendre. Est-ce que vous avez deux formations en vue ou la seule formation à deux catégories, je ne sais pas trop? Voilà, madame, comme je venais de le dire, le centre est ouvert à tout le monde. Ok. Voilà, le centre est ouvert à tout le monde. Et vous allez comprendre que dans ce centre, nous avons des certificats que nous enseignons. Voilà, quand je dis il faut avoir un profil géologue ou un profil géographe, c'est dans le cadre que tu viens en tant que participant pour suivre nos formations dans nos certificats qui sont accrédités.
Si vous voyez. Maintenant, et à part ça, nous avons d'autres formations parallèles à la formation de la géologie. C'est dans ce cadre-là que j'ai dit, quand tu es journaliste, ou quand tu as fait le journalisme, tu viens, on étudie ton dossier, et puis on te classe en fonction de ton expérience, en fonction de ce que tu sais faire, et voilà. C'est comme ça. D'accord, je crois qu'on ne va pas tarder là-dessus. Oui, allez-y. Alors, pour amender un peu, je voudrais d'abord vous dire que les zoologues sont très jaloux de leur métier. Et donc, ils ne veulent pas le plus souvent ouvrir la porte à tout le monde dans le cadre de ces formations. Mais pour accompagner un peu, pour amender un peu ce que M. Haba vient de vous dire, il est possible, c'est pourquoi j'ai dit toute autre personne dans nos missions, j'ai fini par dire ici toute autre personne éligible. C'est-à-dire nous avons d'autres certificats. Pour le moment, nous avons 5 certificats. Parmi ces certificats, il y a des certificats spécialement réservés à quelqu'un qui a fait les mines et zoologie. Au-delà de ces autres certificats spécialement réservés à quelqu'un qui a fait les mines et zoologie, si par exemple tu es un ingénieur en génie civil, en génie rural, ou alors tu as d'autres compétences et que tu désirais de convertir ta carrière, nous avons d'autres certificats qui sont là et qui peuvent t'aider à obtenir de l'emploi après avoir suivi des formations dans ces certificats que nous allons citer bientôt. D'accord, merci. Ousmane Telli, parlons à présent du thème, parce que le thème est très important et c'est ce qui va motiver peut-être les uns et les autres à venir prendre la formation chez eux. Former une nouvelle génération d'experts en géosciences pour une exploitation responsable et durable des ressources naturelles. Pourquoi le choix de ce thème et qu'est-ce que vous recherchez avec ce thème? L'objectif principal recherché dans ce thème, c'est... Comme nous avons notre motivation, c'est de lutter, c'est d'éradiquer le chômage en Guinée. Alors nous voudrons réellement que dans nos mines, aujourd'hui en Guinée, qu'il y ait des nationaux. Au lieu de partir rechercher des étrangers à l'étranger pour venir servir notre pays à notre place, cependant que quand vous prenez l'Institut des mines et zoologie de Bokeh, l'Institut a été conçu dans son historique pour représenter toute l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire ça devait être l'Institut phare dans toute l'Afrique de l'Ouest. Et alors, dans ce sens, tous les sortants de cet institut, en principe, devraient avoir automatiquement un emploi après la sortie de l'université. Mais sans savoir, nous sommes tous informés que les enseignements, les formations que nous recevons aujourd'hui dans les universités sont des enseignements qui sont de nature générale. Maintenant, pour spécifier, pour te donner alors la chance à obtenir pratiquement de l'emploi, c'est pourquoi nous avons mis en place alors l'Institut SEGA. Si tu viens à SEGA, tu veux par exemple être un échantillonnaire, alors nous te donnons une formation qui est adéquate à un zoologue échantillonnaire. Tu veux par exemple évoluer en cartographie zoologique ou structurale, nous avons alors des formations que nous développons spécifiquement dans ces domaines et qui te permettent après ta sortie de SEGA d'obtenir un emploi spécifiquement lié alors à la cartographie zoologique et structurale. Tu veux par exemple alors être un modélisateur, alors nous avons des certificats spécialement liés à ça. Et donc c'est pourquoi nous avons choisi ce thème pour pouvoir lancer un appel à la jeunesse guinéenne ou aux praticiens d'ailleurs qui sont en fonction, mais qui n'ont pas la main pour leur dire qu'il y a désormais un institut en Guinée ou alors dans cette sous-région, parce qu'il n'y a pas seulement que les Guinéens qui se forment chez nous. Je vous informe que la plupart même de nos apprenants sont des Maliens, sont des Burkinabés, des Mauritaniens qui nous appellent, surtout aussi des Centrafricains, en l'occurrence les Gabonais, les Camerounais qui nous appellent à Sakezou, et qui suivent des formations avec nous. D'accord. Oui, Telli, vas-y. Oui, on va parler de la rentrée qui est prévue le 5 janvier prochain. Et c'est la première cohorte pour cette année. Dites-nous, qu'est-ce qui est prévu? Est-ce que vos 5 certificats vont rentrer ensemble ou bien c'est 4 qui vont rentrer? Les types de formations que vous voulez démarrer à partir du 5? Je m'adresse là au directeur de la formation. Oui, à partir du 5 déjà, et nous allons commencer nos activités proprement dites. Exactement, nous sollicitons à ce que ces 5 certificats, nous puissions commencer avec ces 5 certificats. Parce que là, nous sommes en avance. Nous avançons vraiment avec les inscriptions. Il y a pas mal de monde qui viennent s'inscrire chez nous.
Donc nous avons la certitude que, n'est-ce pas, les 5 certificats commenceront à partir du 5 janvier. Vous attendez combien de participants? Est-ce que les places sont limitées? Les places, Exactement. Les places disponibles. Exactement, les places sont limitées puisque nous avons déjà 5 certificats qui sont accrédités par nos partenaires, partenaires académiques, et nous voulons pratiquement avoir 125 participants pour cette première cohorte voilà, qui va durer sur 6 mois. Sur 6 mois, c'est-à-dire chaque certificat, nous voulons 25 participants au maximum. Nous ne dépassons pas les 25. D'accord. Okay. Alors, c'est quoi les moyens de votre politique? Parce que quand on parle de formation en géosciences, c'est technique, carrément. Oui. Donc, c'est vrai que beaucoup ont des diplômes, comme vous l'avez dit, qui ont peut-être eu la chance d'étudier à Bokeh, en géomine et tout. Mais comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de domaines, il y a des spécialités. Donc, est-ce que, quand je parle de les moyens de votre politique, c'est nous parler un peu de l'aspect technique, de l'aspect logistique. Est-ce que vous avez des partenaires qui vous viennent en appoint pour que ça soit franchement, comme on le dit, quand une formation choc? Si vous avez signé des partenariats Exactement. avec des institutions en Guinée ou à l'étranger, ou vos profs viennent d'où? C'est la Guinée. Exactement. Et M. Telly, nous avons des partenaires avec nous. Nous travaillons avec des partenaires. Déjà, notre premier partenaire, c'est l'AIPG. Voilà, l'AIPG, c'est une association américaine qui est là pour accréditer des formations continues en géosciences. Voilà, c'est ce qui nous rend vraiment fiers, vu qu'il y a pas mal de centres qui évoluent dans ce domaine. Mais je vous apprends que nos programmes sont certifiés par l'AIPG. Et à part l'AIPG, nous avons signé un partenariat avec l'Institut des mines et géologie de Bokeh. Et voilà, qui nous appuie surtout dans la reconnaissance de nos certificats et la co-organisation de nos sessions de formation à Bokeh. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui sont du côté de Bokeh, qui voudront suivre les cours au SEGA, voilà, ils auront, n'est-ce pas, la capacité de suivre ce cours, n'est-ce pas, à Bokeh. Voilà. Et il y a cet autre partenaire qui est WIM Guinée. WIM Guinée, c'est Women in Mining. Voilà, Women in Mining, n'est-ce pas, qui évolue dans l'accompagnement et l'intégration des jeunes filles, voilà, surtout la promotion, n'est-ce pas, des jeunes filles dans le secteur, des jeunes filles et femmes dans le secteur minier. Voilà, nous avons signé également un partenaire avec WIM Guinée. Et notre partenaire aussi, un autre partenaire qui est Global BTP Drone Center. Voilà, Global BTP Drone Center qui évolue dans l'utilisation des drones dans le secteur minier. Voilà, vous savez, de nos jours, avec l'avancée de la technologie, voilà, avec le drone, tu peux essayer de superviser toute une mine, voilà, toute une carrière, et pourquoi même pas toute une, je veux dire quoi, tout est un permis. Voilà, tout est un permis. Voilà. Donc avec Global BTP Drone, nous allons désormais travailler avec ce partenaire pour pouvoir évoluer dans l'utilisation des drones dans les mines. D'accord. Alors, ils ont beaucoup à dire, c'est vrai, mais bon, ce qu'on va faire, on va aller sur l'essentiel. Quand je dis l'essentiel, aujourd'hui, parce que si vous voyez qu'ils ont décidé de venir ici en parler, c'est qu'il y a des choses, ils sont fiers de quelque chose. Voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qui va, moi, par exemple, me motiver à aller prendre une formation chez vous? Donc, vous êtes en face d'un potentiel peut-être participant qui a envie de s'inscrire chez vous. Donc, vous avez 1 minute pour le convaincre. Madame, nous n'avons pas, c'est pas un argument, c'est pas, qu'est-ce que je vais dire? Nous ne sommes pas en train de faire du marketing, c'est de la réalité, je vais dire. Ce qui nous différencie des autres, ce qui doit motiver alors nos apprenants, c'est le fait d'abord, la formation que tu suis chez nous, c'est comme si, quand tu suis une formation chez nous, c'est comme si tu avais suivi cette formation aux États-Unis. Je veux dire que le certificat que nous octroyons aujourd'hui à nos apprenants, ça les aide sur beaucoup de plans. Non seulement ces certificats sont reconnus par les institutions guinéennes, comme il vient de le dire, l'Institut des mines et géologie de Bokeh reconnaissent nos certificats. Quand tu suis par exemple un programme chez nous, ces programmes-là viennent, les cours qui vont être inscrits à ces certificats viennent en réduction à ton programme, par exemple de master ou de doctorat que tu vas suivre à Bokeh. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Sur le plan économique, au lieu de te déplacer, payer le billet d'avion, payer les frais de restauration ou alors d'hébergement aux États-Unis, la même formation que tu devrais aller suivre aux États-Unis, quand tu passes à SEGA,
ça vient en réduction sur le plan économique. Tu ne payes pas de billets d'avion, tu ne payes pas de frais d'hébergement aux États-Unis. Tu ne vas pas payer les plats que tu vas payer à $5 aux États-Unis. Tout est réduit. Et nous avons mis ces gars en place pour aider les Guinéens vraiment à suivre de la bonne formation. Ok, D'accord. à suivre la bonne formation, il y a cette question rapidement. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de centres de formation, hein, vous l'avez dit tout à l'heure. Mais le problème, c'est pas former les jeunes, c'est l'insertion. Est-ce qu'après la formation, ces gars, un autre plan de suivi de ces étudiants ou de ces participants pour les aider à s'intégrer aussi dans le secteur minier, dans les entreprises minières? C'est pas seulement des partenaires avec des institutions, mais aussi avec des entreprises minières qui évoluent, parce que c'est des privés quand même. Est-ce que vous avez pensé à ça? Ok, dans ce cadre, nous ne sommes pas assis. Avant de mettre ces gars en place, nous avons réfléchi sur beaucoup de volets, surtout le volet concernant l'employabilité de nos apprenants. Qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes en partenariat également avec les sociétés minières. Nous sommes en contact avec ces sociétés et il y a des structures même qui viennent se construire à nous parce que nous sommes aussi un cabinet, un institut qui évolue dans le recrutement du personnel zoologue pour les sociétés minières, pour les carrières des mines. Et donc, pour cela, quand tu suis la formation chez nous, les premiers stages que nous t'envoyons sur le site effectué te permet même d'obtenir un emploi sur place. Et je voudrais, à titre de rappel, vous informer que la première formation que nous avons organisée en 2019, nous avons organisé cette formation et à la fin de cette formation, il y a des sociétés qui ont envoyé des participants. Maintenant, au-delà de ces participants, les personnes physiques, je vais parler des personnes morales en ce qui concerne ces sociétés qui ont envoyé ces participants. Alors, les personnes physiques, c'est-à-dire les personnes qui ont payé les propres formations, après la formation, ils ont automatiquement été recrutés par les sociétés minières qui ont envoyé des gens suivre la formation chez nous. Ce qui donne l'assurance alors aux apprenants du SEGA que quand tu finis à SEGA, non seulement on te donne une formation pratique qui te permet d'obtenir de l'emploi, mais au-delà de la formation pratique que nous te donnons, nous avons également des partenaires qui sont vraiment intéressés alors au cadre qui passe chez nous parce qu'ils savent que la formation que nous donnons, c'est des formations dignes de nom et de sens. D'accord, ceci dit qu'au-delà peut-être de l'aspect formation, certification, il y a aussi cet aspect accompagnement et opportunité. Exactement. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner la situation géographique du centre? Le centre SEGA est situé où et comment y accéder? Est-ce que vous avez des plateformes sur lesquelles nous pouvons suivre tout ce que vous faites? Parce qu'aujourd'hui, le monde est digitalisé. Voilà, vous avez besoin des infos, en tout cas sur le centre. Peut-être cliquer juste et être en contact avec quelqu'un qui prendra en charge les requêtes. Allez-y. Ok, d'accord. Et le centre est à Conakry. Le centre est à Conakry. Nous sommes à Conakry à Anko 5. Nous ne sommes pas loin du CMS de Anko 5. Voilà, une fois Anko 5. En partant vers la T5. Voilà. Tu comptes juste les immeubles 1, 2, 3, 4e immeuble. Nous sommes là-bas au 10e étage. Au deuxième? Au 10e étage, oui. Tu vas trouver écrire BTEC. D'accord. Voilà, et pour les inscriptions sont toujours ouvertes. Voilà, il suffit seulement d'aller sur nos canaux de communication, que ce soit sur Facebook ou sur LinkedIn. Voilà, tu verras, tu écris juste Institut SEGA ou Centre d'excellence en sciences appliquées. Et tu verras un lien, tu cliques le lien et puis tu renseignes. D'accord. L'inscription est gratuite ou payante? Non, l'inscription n'est pas gratuite. L'inscription, c'est à 500 000 francs. D'accord. Voilà, pour chaque certificat. Puisque nous avons 5 certificats. Donc chaque certificat à 500 000 francs. D'accord. Si l'inscription est à 500 000, le coût de la formation, c'est à combien? C'est pas trop. Comme venait de le dire, que tous les détails que M. Bato a dit, c'est-à-dire si te déplacer ici en Guinée, aller au Burkina, aller au Mali, voilà. On a jugé nécessaire, n'est-ce pas, ici de casser le prix. La formation pour le certificat, c'est 8 millions de francs. 8 millions de francs guinéens. 8 millions. Voilà, et c'est payable en 3 tranches. D'accord, 8 millions pour 6 mois de formation. Oui. Et d'accord, donc on va dire 8 millions 500. Voilà. Ok. Alors, Ousmane Telly, je ne sais pas si tu as une autre question. Madame, si tu peux me permettre d'amender un peu. Oui, allez-y. C'est là. D'abord, comme vient de le dire mon collègue, nous sommes à la cité Anko 5. Et comme l'État qui vient de l'indiquer, nous avons un contact téléphonique le 620. Ok. Le 620. Oui, 88 96. Le 620 88 88 96. D'accord. Maintenant, ce qui concerne les frais, les gens diront que pour 6 mois de formation, comment je peux payer
8 millions. Ça, c'est que, après notre passage, après notre participation au colloque qui s'est tenu tout dernièrement à Bokeh, il y a même des docteurs, ça va surprendre beaucoup de personnes, il y a même des docteurs qui ont dit qu'ils vont venir suivre des cours chez nous. Des docteurs qui sont déjà en service. Oui. Qu'ils ont sollicité et beaucoup ont déjà payé les frais de participation. La différence, c'est que les cours que nous donnons, la formation, comme je le disais d'ailleurs, cette formation-là, c'est une formation vraiment, la première cohorte, ça va être vraiment du bonus pour eux. Parce que après beaucoup de remarques, les gens sont en train de nous dire que le prix là est petit par rapport à cette formation que nous donnons. Donc ceux qui n'ont pas la chance de suivre cette première cohorte, vous ne serez pas surpris qu'après la première cohorte, on va être dans 12 Donc on souhaite déjà que cette première cohorte, je ne sais pas trop, ce premier essai se passe dans les meilleures conditions. Ah oui, oui. Parce que le plus souvent, moi je dis, on ne peut jamais payer celui qui nous donne du savoir. Est-ce que vous voyez, même quand on débourse des, je sais pas, des montants, des fortes sommes pour avoir le savoir, on ne pourra jamais. C'est pourquoi on est éternellement reconnaissant de nos encadreurs, de tout ce qui nous ont suivis depuis la maternelle jusqu'à l'obtention du diplôme, je sais pas, de licence, master, quelque chose comme ça. Doctorat jusqu'à voilà. la fin de Oui, Telly, nous sommes à la fin de l'entretien. Par rapport au prix, quand tu examines un peu le domaine minier, c'est un domaine stratégique quand même. Moi, je pense que 8 millions, 10 millions, 15 millions, si tu te formes bien et puis à l'accompagnement, tu intègres une entreprise minière, en quelques mois, tu as imposé ça. Exactement. Je pense qu'aujourd'hui, la formation n'a pas de prix, comme tu viens de le dire tout à l'heure. Surtout si vous voulez vous former dans des domaines spécifiques ou dans des domaines stratégiques. Il faut examiner bien le pays. La semaine passée, on le disait ici, il n'y a pas de formation adaptée par rapport au marché de l'emploi. Et si vous avez un centre qui forme des jeunes par rapport... Il y a presque pas. Il y a presque pas. Mais si tu dis il n'y a pas, c'est compliqué. Il n'y a presque pas. Il n'y a presque pas. Alors, merci beaucoup. Là. Il n'y a presque pas de formation adaptée par rapport au marché de l'emploi. Mais aujourd'hui, il y a des cabinets, il y a des centres qui sont là un peu partout, qui sont en train de foisonner, en train de quand même donner des opportunités aux jeunes ici, de se perfectionner de façon multiple et multidisciplinaire aussi, parce que ce n'est pas seulement ce qu'on a fait à l'université, il faut avoir beaucoup d'autres compétences pour conquérir le marché. Donc je pense qu'aujourd'hui le prix c'est raisonnable, c'est mon avis. Peut-être les participants vont voir qu'est-ce qu'ils vont faire eux aussi. Mais peut-être une dernière question, c'est savoir l'impact ou la vision de ces gars après la première cohorte, comment ça va se passer. Je pense qu'ils ont déjà répondu à cette question. Peut-être ils vont revenir là-dessus. Bon, parce qu'ils ont dit tout à l'heure dans leur intervention que le thème a été choisi parce qu'ils ont parlé des attentes. Mais bon, ils vont revenir là-dessus. Et voilà, une façon bien sûr de rafraîchir la mémoire des téléspectateurs ou en tout cas informer ceux qui viennent de nous prendre en marche. Allez-y. D'accord. Merci beaucoup, madame. Il faut noter que pourquoi le SIGA a choisi, n'est-ce pas, ici d'évoluer dans ce domaine. Voilà, c'est vraiment partie des idées concrètes comme venait de le dire M. Mami. Il faut noter que le SIGA a choisi d'évoluer dans ce domaine, c'est pour répondre aux besoins du secteur des arts, voilà, secteur minier et géologique. Et il faut noter que la Guinée est l'une des nations ou l'un des pays vraiment qui dispose d'importants potentiels miniers. Voilà. Et ensuite, il y a ce domaine-là, qui est de combler, n'est-ce pas, le déficit des compétences spécialisées. Voilà. Donc, il faut noter que le choix de la géologie appliquée, surtout comme l'indique son nom, et vraiment vise à former des professionnels de qualité. Voilà. Et il y a cet autre qui est d'offrir des formations axées sur des pratiques, sur des cas pratiques. Si je dis sur des cas pratiques, par exemple, quand on prend un de nos certificats qui est, par exemple, en modélisation géologique, voilà, nous formons vraiment avec la pratique, avec les logiciels adaptés vraiment dans le secteur minier, que ce soit Leapfrog, que ce soit Datamine, que ce soit Sorpac, ArcGIS. Donc, ce sont les logiciels là vraiment qui sont beaucoup plus utilisés de nos jours dans les entreprises minières. Donc, chez SIGA, nous donnons un espace ces logiciels pratiques. Et il y a aussi cet autre domaine qui est de contribuer à la gouvernance des ressources minières, c'est-à-dire à travers ces formations continues, des projets de recherche et avec des partenaires. Donc, en général, il faut noter que
nous avons une espace, une grande ambition pour évoluer dans ce domaine. D'accord, une grande ambition, comme on le dit souvent, l'ambition fait naître, la passion fait vivre. Voilà donc c'est tout ce qu'on peut retenir de cet entretien avec nos invités sur ce plateau. Monsieur Bato Mami, directeur de la communication, du marketing et des relations institutionnelles du CEGA, Centre d'excellence en géosciences appliquées. Et nous avons également monsieur Jean-Calvin Rabat, directeur de la formation du CEGA, voilà donc avec qui nous avons parlé bien évidemment de la rentrée de la première cohorte prévue pour le 5 janvier 2026 sur le thème former une nouvelle génération d'experts en géosciences pour une exploitation responsable durable des ressources naturelles. Voilà, le coût, vous le savez déjà, c'est à 8 millions, l'inscription à 500 000 et vous avez un contact pour entrer bien sûr pour vous entretenir avec voilà le centre afin d'avoir ample information là-dessus. Le 620 88 88 96. Ousmane Telli, on va dire merci à nos invités d'être passés sur ce plateau. Ouais. Et en attendant, Mamadou Lelouma, une autre partie de Poda avant d'aller avec ton actualité. Valema mi jama ko ande Valema mi jama ko jote Uwela talam yugal kayomna Uwela talam Uwela talam yugal kasindida Uwela talam Uwela talam yugal kayomna Uwela talam Uwela talam yugal kasindida Tantale Falada, kopidida, yeu tam falema, deyo biwadana ma, simi wawai, falema, mijoma ko ande, falema, mijoma ko jote, they made me for the time, Judy, serio, made me for the time, otaje. Yeah, me for the time, I don't know, Kaid, baby. Kofala, yeah, don't fall in my Falema, mi joma, koandia. Merci beaucoup Mamadou Lelouma et mes téléspectateurs si vous venez de nous prendre à marche. Zénith sur Coloma poursuit son nombre de chemin. Mamadou Lelouma, est-ce que tu veux nous parler de ton actualité rapidement puisque nous savons que tu as sorti un album du côté de Gambie et c'est toujours en Guinée, tu es avec des singles et tout. Qu'est-ce qui tarde, qu'est-ce qui ne marche pas et parle-nous-en rapidement. Bon, je suis sur le projet, ça a beaucoup retardé mais bon. Mais comme les singles marchent, presque il y a des albums qui sortent, on ne le voit pas. Quand ça sort, ça se limite là-bas. Et notre milieu actuellement, c'est pas facile. Okay. Même les singles, il y a des singles qui sortent. Maintenant, on peut dire le son qui sort presque c'est dans 1-2 mois. Ça trouvera que ça c'est parti d'autres choses. Presque les gens écoutent plus les anciens morceaux jusqu'à présent, mieux que les sons qui sortent actuellement, parce que le son sort, c'est juste pour 1-2 mois, ça durera que ça ou c'est parti. C'est pourquoi actuellement les artistes sortent plus des singles. Plus des singles, parce que chaque 2 mois, il te faut un single. Oui. Tu laisses quelques mois sans sortir, on t'oublie. C'est pas parce que le milieu maintenant est beau ou bien c'est le travail qui manque ou quoi. Voilà. C'est la tendance, c'est vrai, c'est la tendance. Je reçois beaucoup d'artistes sur ce plateau qui donnent la même explication. La tendance aujourd'hui, être en connexion avec les fans.
Et parce que vu que c'est la tendance, quand le terrain est miné et qu'il y a beaucoup de talent, tu risques de te faire oublier. Donc pour être toujours d'actualité, il faudrait franchement tenir en haleine. Moi je pense que c'est plus que normal. Ce que les fans demandent, oui, il a soulevé quelque chose qui a attiré mon attention tout à l'heure. Comme il est artiste, il est là, il peut répondre à cette question. Il dit tout à l'heure qu'aujourd'hui, les gens ont tendance à beaucoup écouter les anciens que la nouveauté. Qu'est-ce qui prouve ça? Parce que moi, personnellement, j'aime beaucoup écouter. J'aime beaucoup écouter les anciens que la nouveauté. Donc, avant qu'il ne réponde à ta question, Téli, on va dire bonjour à nos amis qui viennent de nous rejoindre sur ce plateau. Fana Camara, Fana Séni, que je ne sais pas si tu es Séni, si tu es Fana. Officiellement officier de réserve, Séni Fana Camara. Séni Fana Camara, officier de réserve. Officiellement officier de réserve. Promotion générale Mamadi Doumbouya. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Bonjour Abika, bonjour à nos millions de téléspectateurs qui nous regardent du côté de Bokeh, Kamsar, Yamponi. Si vous êtes à Bigori, ça c'est dans Bagata, à Bofa. Vous êtes à Lebekere, vous êtes à Bundufourdou, vous êtes à Lelouma. Nous vous disons bonjour. Non, c'est quand tu as commencé, il faut terminer. C'est quoi ton village? Dabola. Vas-y, vous êtes à Dabola. Et toi, Youssou? Djurbel. Vous êtes à Djurbel, vous êtes à Kankan. Non, voilà. Il faut préciser. Vous êtes à Kankan. D'accord, je prends. Kankan, c'est bon. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, bon, si vous êtes à Massanda aussi, il y a Agnès qui est en train de dire quelque part là-bas, oui, de dire à Massanda, il y a Passeredou, il y a Kondé Seredou, il y a Kogolo Fassama, il y a Koyama, il y a Seredou. C'est bon. Merci. Oui, Youssou le rhétoriqueur, bonjour à toi mon cher. Bonjour Amika, bonjour à tous ceux qui nous suivent de près ou de loin. Et justement, je sens la pluviosité de la culture de mes confrères ici, en ce qui concerne les sous-régions, les préfectures et les sous-préfectures. Donc merci pour cet apport. Et merci à tous ceux qui nous suivent. Et merci à cet artiste qu'on a aujourd'hui qui nous apporte de la bonne humeur avec son guitariste et ses mélodies. Et justement, la question qui a été posée est une question pertinente, je pense. Et comme toute chose, la musique est évolutive. Je pense qu'aujourd'hui, les gens veulent de la bonne qualité, un peu de temps. Donc ça complique un peu la chose quand l'artiste doit proposer un album qui est en soi un ensemble de musique, 12, 15 musiques, qui fait au moins 30 minutes, que dis-je. Avec différents thèmes, c'est pas justement, évident. donc les fans ont besoin d'un son qui marche, plutôt que d'un album ici qui est rempli de bonne musique, mais qui ne marche pas forcément. On a un exemple, un artiste qui a sorti un double album, on le sait, et qui n'a pas forcément marché, mais qui contenait des chansons qui étaient des belles chansons en fait ici, qui, si c'était sorti en single, aurait marché. C'est vrai. D'accord. Ce qu'on va dire à Bala, parce qu'aujourd'hui, nous avons deux sujets, et ma téléspectateurs. Le premier, c'est monologuer. Monologuer, ça vous arrive ou ça vous est arrivé au moins une fois dans vos vies? Rester seul. Moi, j'appelle ça cogiter, monologuer, je ne sais pas moi, mais ça vous arrive à parler seul. Parfois, vous vous dites, ben, qu'est-ce qui m'arrive? Donc, on se pose la question, est-ce un trouble psychologique ou une surcharge émotionnelle? Parce qu'aujourd'hui, il y a des problèmes. On marche là, on s'oublie. Donc, nous avons également un deuxième sujet, le vol à l'arraché à Conakry. Cause, conséquences et sensibilisation. Voilà, j'ai suivi un témoignage sur TikTok qui m'a mis bouche bée. La femme dit dans sa vidéo qu'elle était en moto, on lui a arraché sa perruque. Sa perruque péruvienne qu'elle a achetée à 4 millions ou 3 millions, quelque chose comme ça. Elle a que tout ce qu'elle a pu dire. Elle a dit, quand elle a dit, elle s'est écriée. Après que le voleur est parti à quelques 100 mètres, 200 mètres de lui, il a regardé, a souri et puis a pris la tangente. C'est drôle, mais c'est en même temps pathétique. Hein? Ouais. Voilà, donc, Ousmane Téli, avant que Lelouma ne réponde à ta question, rapidement, j'ai envie de prendre vos avis par rapport au premier sujet, puisque le temps, nous sommes un peu bousculés par le temps, pour être un peu... Voilà, je vais commencer par Youssou le retour du cœur. Youssou, on va aller avec le premier sujet. D'accord. Ce qui consiste à parler seul. Parler seul, monologuer, comme le disent certains, c'est en soi se parler à soi-même ici. C'est faire un regard, une introspection sur sa personne et justement discuter des faits, des réalités. Maintenant, en soi, c'est normal
de discuter parfois. Parce que les chiffres le montrent. 80% des adultes se parlent mentalement. Justement, se parlent, cogitent, comme le dit Amika. Et c'est normal pour éclaircir nos idées, trouver des stratégies et surtout se recentrer sur l'essentiel. Parfois, on est dispersé dans beaucoup de choses et on a du mal à trouver le bout du rouleau. Mais quand tu parviens ici à monologuer, tu trouves ici l'essence même de ce que tu fais. Maintenant, c'est quoi la particularité? C'est que quand tu fais ça, tu parviens à éclaircir tes idées de base. Tu peux avoir des problèmes qui sont difficiles à résoudre, mais tant que tu ne prends pas la peine de réfléchir, c'est que les problèmes ne seront pas résolus. Donc réfléchir, c'est comme se parler, mais se parler mentalement. Maintenant, parfois, il arrive que 30% de ces 80%-là décident de le faire à voix haute. Voilà. Parler à voix haute. J'allais te poser la question. Justement. Réfléchir, Donc, on ne peut pas parler. On peut se parler mentalement, et réfléchir, c'est se parler, mais pas se parler mentalement. Mais quand tu parles à voix haute ici, là, c'est prononcer le mot, prononcer les discours et tout. Et là, justement aussi, n'est pas le problème. Il arrive parfois ici que lorsque nous sommes dans une sorte d'absorption, on est vraiment concentré, qu'on se parle. Et les gens le font. Parfois, les gens le font ici pour se rassurer. Il arrive que devant le miroir, que tu dises « Ouais, je vais le faire aujourd'hui. Je vais assurer. Je vais faire une bonne émission aujourd'hui. » Ah, c'est pour te motiver avant d'aller à la bataille. Quand tu dois faire une émission, quand tu dois rencontrer un client et tu sais que le client, il est un client potentiel qui peut te rapporter beaucoup, tu te motives ici. Parce qu'il y a forcément des gens... Tu fais ton introspection avant d'aller... Parfois, il y a des gens qui te motivent, te disent « Ah, Amika, tu es la plus forte. Amika, tu vas assurer. Mais parfois, tu es seul. Donc, il y a une voix intérieure qui te dit ça et toi-même tu te le répètes. Et parfois, ça sort en fait ici. Ça sort ici pour qu'il y ait plus de conviction. Donc parfois, ça arrive ici qu'on se parle pour se motiver. Parfois, on se parle ici pour, comme je disais, pour éclaircir nos idées. Et parfois, c'est pour créer en fait ici une sorte de connexion avec soi-même. Donc il arrive qu'on se parle. Maintenant, c'est quoi le souci dans se parler? C'est quand on se parle de façon obsessionnelle. C'est-à-dire qu'on passe notre temps à se parler. Qu'est-ce que ça crée? Ça crée une sorte de case, de prison dorée. On se ferme au monde, c'est une prison mentale. Et déjà, les gens qui ont étudié un peu les prisons disent ceci, que l'être humain, isolé, devient fou. Lorsqu'on prend un être humain, on l'enferme dans une cellule sans qu'il n'ait accès à personne, pas de garde, personne autour de lui, durant un certain temps, il pète les plombs. Il confond la réalité à l'imaginaire. Et ce qui arrive aussi, lorsqu'on passe notre temps... Et ça fait partie des formes d'incarcération. Justement. Quand un prisonnier il est difficile à gérer, on l'isole ici. Ou si il a beaucoup de charges, voilà, on l'isole d'une façon bien sûr. Justement, de le recentrer. Mais parfois, quand c'est un peu trop, ça fait que le prisonnier confond sa réalité à l'imaginaire. Et c'est ce qui fait qu'il y a des gens aujourd'hui qui se parlent souvent, qui confondent ici leur façon de voir les choses dans le monde ici à tout ce qui se passe. Ils se disent que c'est ma façon de voir les choses ici qui est la vraie, la vérité en fait ici. Ce qui se passe dans le monde n'est que pure imagination. Donc parfois on tombe dans l'hallucination continuelle. Et justement on crée ce qu'on appelle ici une déconnexion avec le monde. Des connexions, vraiment. Tu vois, la personne, elle est présente avec vous ici, dans la salle, mais elle n'est pas là. Elle ne vous parle pas. Mon esprit a pris vos... Justement, et ça, c'est vraiment un problème. Donc, quand ça devient obsessionnel, en fait, ici, quand tu le fais de façon récurrente, quand tu ne le fais pas pour te recentrer, parce que la base de la méditation, la base ici de parler à soi-même ici, c'est quoi? C'est oublier que le monde extérieur est là, d'abord se concentrer sur le soi, discuter avec toi-même ici pour comprendre ce qui ne va pas. Parce que c'est ainsi que les choses vont s'améliorer. Mais quand ça devient obsessionnel, tu fais ça devant ton miroir, tu fais ça devant les gens, tu fais ça à la maison, partout, là ça devient compliqué. Ça devient une maladie. Il faut vraiment aller voir. Allez, il y a un problème. Un problème dans ce cas. D'accord. Merci beaucoup franchement pour cette très belle analyse et pertinente. Voilà. Se parler, c'est un problème ou est-ce que c'est normal? Panassidi Camara, ton avis? Effectivement, voilà. Bon, malheureusement, on avait un psychologue parce que j'avais en parlé à un psychologue réellement. Il dit il doit être avec nous sur ce plateau. Mais il est un peu empêché. Ce n'est que partie remise, extérioriser le monologue. C'est-à-dire, j'ai des problèmes. Il faut que je me discute. Je dis, est-ce que je vais faire ça? De me programmer dans le temps et dans l'espace. Ça, c'est pas un problème. Mais ce qui est là, ce qui est marrant, ce qui est aberrant, tu peux trouver quelqu'un dans la rue. Amika, ce qui m'a truqué dans cette affaire et que j'ai proposé, c'est-à-dire, tu peux trouver quelqu'un dans la rue en train de parler. Est-ce que ça dit quoi? À haute voix. Et vous pouvez venir jusqu'à taper même le véhicule comme jusqu'à ce que le chauffeur sonne et puis la personne est en train de réfléchir, en train de monologuer. Il a voyagé comme il a si bien dit.
C'est ça qui m'a beaucoup amené. C'est ça le problème. Cet aspect. Cet aspect, voilà. C'est cet aspect-là qui est au moins grave. C'est-à-dire le problème. Sinon, chacun se parle. Je vais faire ceci. Comment est-ce que je dois... Même pour prononcer d'abord, parce qu'on dit avant de parler, il faut remuer cette fois la langue. L'être humain est abrité par ce qu'on appelle parasympathique et orthosympathique. Parasympathique, tes limites. Ami qui veut se battre avec quelqu'un, quelqu'un par exemple se discute avec une personne, il y a parasympathique qui te dit non, n'affronte pas la personne. Il y a orthosympathique qui dit va, il faut aller, il faut aller. Ce sont ces comportements-là, orthosympathiques, là, sataniques qui est en nous, qui nous dit il faut aller l'attaquer. Après avoir attaqué maintenant, parasympathique. D'accord, quelle explication donnes-tu réellement, toi réellement à cette réalité? Voilà, c'est ce que je dis. Aujourd'hui, on a tellement de problèmes. Des difficultés. Certains ne parviennent pas à gérer ces problèmes. Souvent, ils vont se poser la question, est-ce que je peux? Est-ce que je vais faire ça? Est-ce que je vais faire ceci? C'est que c'est tellement psychologique de telle sorte qu'on ne peut pas donner réellement une explication exacte s'il n'y a pas un psychologue qui va nous expliquer réellement. Et c'est ça le problème. D'accord. Alors, je vais te poser la question. Est-ce que ça t'arrive de monologuer? Oui, ça m'arrive de monologuer. Quels sont les moments? Voilà, les moments, parce qu'on dit en journalisme, ça s'écrit, ça se dit. Non, ça se pense, ça s'écrit et ça se dit. Quand tu veux écrire un papier, tu penses d'abord à écrire. Sortons carrément du cadre professionnel. Du cadre professionnel. Moi, c'est qu'être humain, ça t'arrive de monologuer. Très bien. Et ça t'arrive comment et pourquoi? Voilà. Ça m'arrive, c'est quand je programme, par exemple, un événement. Parce que je suis parfois... C'est toujours professionnel. Appelé, voilà, c'est toujours professionnel. Ça, c'est toujours professionnel. Très bien, il n'y a pas de problème. C'est quand je ne parviens pas à avoir quelque chose, par exemple. Je dis, mais pourquoi je n'ai pas eu ça? Pourquoi? C'est-à-dire, je monologue jusqu'à ce que parfois je peux extérioriser. Soit tu monologues, c'est quand tu te fais des reproches. C'est quand je me fais des reproches. Ou bien je parviens à discuter avec quelqu'un farouchement. Je veux corriger cette imperfection en moi. Je dis, est-ce que je ne dois pas partir vers la personne pour demander pardon? Est-ce que vous voyez? Souvent, ça m'arrive de monologuer. D'accord. Et souvent, j'appelle même extérioriser même le monologue pour aller vers la personne. Est-ce que je ne vais pas partir vers la personne? Je soulève un peu la voix pour savoir avec quel ton je peux m'adapter pour aller vers la personne. Souvent, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Qu'on ne maîtrise pas. Et on va se mettre tout sur ce plateau-là, on va se mettre à expliquer, mais réellement, on ne voit pas le fond. Toi, ton cas est gérable. Donc, on ne parle pas de ton cas, on parle des cas où ça dépasse la limite. Voilà, on va donner l'opportunité à Téli aussi de donner son avis par rapport à ce sujet. Téli, vas-y. S'il te plaît, succinctement. Succinctement, est-ce que je monologue? Si, je monologue parfois. Ça dépend des contextes et surtout des sujets qui me préoccupent le moment aussi. Parce que souvent ici, en monologue, tout à l'heure tu disais, est-ce que c'est la charge mentale, est-ce que c'est un trop-plein, est-ce que c'est l'émotion, est-ce que c'est un trouble psychiatrique, est-ce que aussi c'est une habitude moderne. Tous ces paramètres aujourd'hui nous permettent de monologuer ou quand même sont des facteurs ici qui poussent les gens à monologuer. Quand on prend par exemple ici la charge émotionnelle ou le trop-plein, cela veut dire il y a le stress chronique lié souvent au travail, lié à la famille, lié aux finances aussi. Il y a toujours une cause en tout cas. Justement, parce que le stress chronique ici, il y a des familles où il y a tellement de problèmes, de famille que parfois tu te parles seul dans la rue, tu te dis mais pourquoi ça, seul en marchant tu parles seul. Il y a aussi des problèmes liés ici au travail. Le cadre professionnel aussi, tu te dis pourquoi ça m'arrive, pourquoi c'est ça et là, et seul dans la rue, tu es en train de parler. Il y a des problèmes aussi liés par exemple aux finances. Souvent, ça c'est pour les hommes. Tu es là, tu calcules l'argent. Non, il faut généraliser, je ne suis pas d'accord. C'est pour tout le monde. C'est l'homme. C'est l'homme. Tu es là, voilà, lui-même il a dit oui. Maintenant, tu es là, tu es en train de parler. Bon, la fin du mois, ça doit partir ici, non, ça doit pas partir là-bas. Tu oublies qu'il y a des mères célibataires. Il y a des mamans qui font comme vous. Ça doit partir ici. Non, ça doit pas partir là-bas. Tu vois un peu, non? Donc ça, c'est un stress chronique ici qui va te permettre, qui va te obliger parfois même à monologuer, à parler seul en marchant. Il y a aussi ce qu'ils appellent ici des troubles quand même psychologiques qui peuvent être aussi liés à certaines maladies. Parce qu'il y a des gens aussi qui leur disent c'est pas au complet, parfois, qui peuvent parler seuls. Ou au cours de la vie, ou au cours de la vie aussi, ça peut les arriver. Et puis, automatiquement, ils vont parler seuls. Tu vas penser que parfois ça va pas, mais c'est un intermittent. Souvent, on les qualifie de bipolaires. Parfois ça va, parfois ça va pas. Ils sont là, au milieu. Maintenant, il y a les habitudes
modernes aussi aujourd'hui qui nous poussent à monologuer sans s'y rendre compte. Parce qu'avec l'utilisation des écouteurs d'abord, tu vas voir quelqu'un, il est en train de marcher, il est en train de parler. Tu te demandes, mais il parle pourquoi? Et pourtant, il écoute quelque chose. Mais lui, parfois même, il parle à haute voix. Il ne sait même pas les gens qui sont à côté. Le plus souvent, les casques nous font faire ça. Justement, tu vois un peu, non, il parle très fort. Il y a les réseaux sociaux, l'influence des réseaux sociaux aujourd'hui encore qui nous amène parfois à monologuer. Quelqu'un est là, seul avec son téléphone, il rit. Il éclate de rire. Il lit toujours ses phones et tu as ton téléphone. Justement. Ça, il y a une cause. Ça, c'est pas monologuer. Ça, c'est pas monologuer. Il est en connexion avec quelque chose. Justement. Voilà. Mais au beau milieu des gens, seul, tu parles, tu te réponds. Seul, tu ris. Même à la rédaction, parfois, ça arrive, tu ris. Le chef dit, mais à quoi? Tu dis non, rien. Non, il y a le téléphone. Ça, c'est ça. Moi, je pense que ça, c'est pas. Il faut pas qu'on sorte. Ça fait pas partie. C'est quand tu es isolé. C'est quand tu es isolé. Parce que ça, c'est fondé. Tu n'es pas fou. C'est quand il n'y a rien, on se pose la question. Attends, est-ce qu'il est bien? Mais quand il y a le téléphone, toujours les gens te posent la question, ils vont dire, ah, c'est son téléphone. Mais toi, Téli, supposons que Téli, toi, dans la cour de la RTG, tu viens en marchant, tu n'es pas en connexion avec ton téléphone, ni avec quelqu'un. Il n'y a rien, au fait. Le jour que je vais te voir faire ça, je commence à me poser des questions. C'est vrai, parce que je te connais. Je me dirais, est-ce que ça va chez Téli? Donc, c'est cet aspect monologué là dont on parle aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui en souffrent. Oui, et qui sont rejetées parfois. C'est ce que je te dis. Je t'explique au fait les facteurs. Ce que tu dis là, seul, je suis déconnecté de tout. Ça, c'est la surcharge émotionnelle qui va m'amener à monologuer. Maintenant, il y a des troubles psychiatriques. Peut-être c'est une maladie, peut-être c'est ça et là. Maintenant, il y a les habitudes également, modernes, aujourd'hui, qui nous permettent de monologuer. Seul, tu es là, tu es là seul, tu as une influence et puis tu es assis, tu parles. Tu vois un peu, non? Maintenant, les conséquences, ça peut être sur soi, ça peut être sur la société, ça peut être également sur beaucoup d'autres aspects. Je vais me résumer rapidement. Sur soi-même, ça aggrave ici le stress. Et souvent, tu peux tomber dans la dépression. Parce que seul là, parfois, tu te dis que non, ça ne va pas, tu marches, parfois tu sors n'importe comment. Souvent, on se posait la question quand on était enfant, quand on voyait les parents parler seul là, on disait, ah mais ils parlent seul, il y a quoi? C'est quand on est devenu adulte, on est devenu grand maintenant, nous, mais on parle seul, on se répond seul. Si on savait, on a envie de rester éternellement enfant. Justement, nous-mêmes, on parle seul, on se répond seul, après on dit, on dit on dit oui. Donc il y a une confusion. La conséquence, c'est une confusion mentale qui est là. C'est une perte de concentration parfois aussi qui est là. Parce que tu es là, tu es en train de monologuer et puis les belles choses de la vie passent à côté de toi. Parfois, tu passes à côté des opportunités parce que tu es figé quelque part. Il y a également cette autre conséquence, c'est la stigmatisation ou la moquerie. Parfois, tu peux voir les gens dans la rue en train de monologuer, quelqu'un tape son Amérique, tu vois un peu, et puis les gens vont se moquer de toi. Et il y a des risques aussi, surtout si vous êtes dans un espace public. Souvent, ça peut causer des accidents. Ça peut parfois, tu te bouscules avec quelqu'un, puis il y a quoi aussi. Tu vois un peu, ça arrive, même dans le service, tu te croises avec quelqu'un, il parle seul. Il te calcule même pas, il t'a même pas vu. C'est pourquoi souvent il y en a qui se fâchent, ils disent ah cette personne m'a dépassé sans me saluer. Parfois les gens peuvent vous dépasser, ils vous ont vu, mais l'esprit n'est pas là. Il est en train de parler seul et puis il faut pardonner ce genre de situation. Il y a peut-être. Il y a peut-être pour corriger rapidement, il faut reconnaître d'abord que tu es monologue. Parce que si tu ne reconnais pas d'abord que tu le fais, tu ne peux pas le corriger, tu ne peux pas consulter un psychologue, tu ne peux même pas faire auto-réflexion sur toi-même. Parce que ici, tu te dis non, moi je ne le fais pas. Parce que souvent, dès qu'on évoque un problème de société, tout le monde veut s'exempter dedans. Chacun veut dire non, moi je ne le fais pas, moi je ne le fais pas. Si, moi je le fais. Moi j'ai monologue. Moi j'ai monologue proprement même. Parfois même, je le fais d'une certaine manière. Quand je prépare peut-être un rendez-vous, je prépare un dialogue avec un ami, un dialogue avec un enfant, un dialogue avec quelqu'un. Ou avant de venir à Zénith, tu monologues. Voilà, je monologue seul pour tester d'abord mes faiblesses et mes compétences pour savoir comment je vais m'adapter par rapport à la situation. Maintenant, mais ça dépendra de comment vous le faites. Est-ce que si c'est maladie ou bien si c'est acquis, si c'est inné ou bien qu'est-ce qui ne va pas. Mais on peut corriger quand même à travers. On peut corriger à travers ici. Peut-être
peut-être la reconnaissance, mais aussi le dialogue familial. Merci parce que souvent, beaucoup, les gens Ousmane parlent, on les Deli. écoute Quand pas. il est déchaîné, c'est pas évident de le retenir. Mais Amika, bon, ça tout ce t'arrive? qu'il dit, c'est censé. Mais bon, puisque nous avons un deuxième sujet, je vais vous poser la question. On va remettre encore ce deuxième sujet à demain parce qu'il est aussi important pour le bâcler. Ok. Le deuxième, c'est le vol. Le vol qui est en délit. Mais à l'arraché, ça devient la chose intéressante. Donc, on va parler de ce deuxième sujet demain et tout. Ça, moi aussi, ça m'arrive. Ce que Youssa a dit, moi, je pense que c'est normal pour un être humain, muni de toutes ses facultés et tout, mentales, de se recueillir sur soi-même. C'est vrai que moi, je dis souvent, à chaque fin de journée, il faut avoir du temps pour soi. Et c'est-à-dire se recueillir sur toi. Peut-être tu peux le faire sans hausser le ton, sans élever la voix, mais il nous arrive d'élever la voix. Peut-être de faire le condensé de ce que tu as fait la journée, c'est bon, c'est pas bon, ou ce que tu ambitionnes d'entamer une autre journée demain. Ça m'arrive des fois de monologuer. Mais moi, je pense que nous, sur ce plateau, nous sommes, nous sommes dans la cohérence. Oui. C'est normal. Ce que nous faisons. Mais ce qui nous interpelle ici, c'est des personnes que nous croisons et que nous côtoyons qui ont fait de monologue leur habitude. On se pose des questions dans ce sens. Sont-ils malades entre griffes? Ont-ils des problèmes? Donc, est-ce qu'ils ont besoin d'aide? Surtout. Parce que dans nos sociétés, on préfère s'en moquer. Quand on voit quelqu'un, par exemple, dans la rue, qui est en train de parler seul et tout, et que ça devient répétitif, ça devient, si vous voulez, ça devient redondant, on se dit, ben lui, il est en train de perdre les blonds. Comme Téli a dit, c'est 2, 5 ne font pas 10. Est-ce que tu vois? Donc ça c'est ce dont nous devons parler aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation. Ils monologuent à longueur de journée, ça les arrive de parler seuls et dans la rue, à la maison, et qu'on prenne à la légère. Quelqu'un que tu connais qui n'a aucun problème, qui est expressif, parce qu'il y a des problèmes qu'on n'extériorise pas, qui nous tuent à petit feu. Donc tu te dis, ben, si tu vois cette personne en train de parler, ben, si tu peux, approche la personne, demande-le s'il a besoin d'aide. En parler déjà, moi je pense qu'en parler déjà, c'est un premier remède. Parler à quelqu'un, mais aujourd'hui, ce qui fait que les gens préfèrent monologuer. C'est parce qu'on ne sait plus à qui se confier. Oui, vas-y, allez, je vous ai oublié, mais vous avez votre avis à donner par rapport. Voilà, vous êtes bénis là-bas. Je venais sur ce point, parce que monologuer avec une personne, tu le vois, c'est parce que c'est le stress. C'est parce que c'est le stress ou voilà l'âge. Mais si tu vois un jeune qui est en train de se parler seul, la personne a des soucis, il veut parler à quelqu'un. Il ne sait pas comment aller le faire face. Il veut faire quelque chose, il n'a pas qui se confier. Maintenant, il est seul. Maintenant, c'est lui qui se demande et puis il répond. C'est ça qui pousse. D'accord. Merci. Oui, vas-y. Il y a le cas des artistes, par exemple, ici, que je peux signaler. C'est-à-dire que souvent, les artistes, dans la quête de création, tu vois, l'artiste, il est en train de chantonner, parfois. De chanter, d'être dans son petit coin en train de réfléchir. Bon, je ferai ça. Maintenant, que dites-vous de ça, par exemple? Parce que moi, je pense que quand c'est... Les artistes et les journalistes, difficilement qu'ils monologuent. Et ils répètent. Tout de suite. Justement, la simulation est différente. Non, mais c'est différent. Écoutez, voilà. Quand par exemple ici, cet artiste doit créer une musique, il réfléchit à la mélodie. Bon, je dois faire ça. Il est en train de simuler. Il est en train de simuler. Il est en train de chercher des mots pour composer la chose. Voilà, donc ça c'est normal. C'est dans ce qui n'est pas normal. C'est quelqu'un que tu considères normal, qui fait du monologue, qui fait du monologue, qui fait de ça son habitude. Et ça devient... Non, parfois même c'est juste 30 secondes, il est là nous, par exemple, ça prépare rien. On a un ami de promotion. Le jour où il m'a vu sur le podium, quand on est descendu, il est venu m'embrasser. Il dit, bro, m'a dit, ça va, on s'est salué comme ça. Finalement, il était arrêté, il dit, tous mes amis sont devenus quelque chose. Et il parlait ça. Il y avait un autre ami aussi, Yaya Khan l'écoutait. Ça dit qu'elle faisait la ronde. Aujourd'hui, tous mes amis ils sont des véhicules. Tu vois, non? Ça, c'est des aléas de la vie
Ça dit, il met ça dans sa tête et puis il est en train de regarder, il est en train de monologuer jusqu'à extérioriser ça. Maintenant, tu as dit quelque chose qui a attiré mon attention. C'est par rapport ici au manque d'attention, manque d'écoute, manque de confiance. Ça, c'est la dépression la plus totale que nous sommes en train de vivre actuellement. Tu vas voir Télia, c'est la cause principale. Justement, parce qu'il n'y a plus de confiance au fait. Tu as un ami, il a un ami, il a un autre ami, et puis tu lui confies ton problème pensant que c'est circoncis dans un carré précis. Le lendemain, tu entends ça ailleurs. Donc, ça va te pousser maintenant. Ce que tu lui as dit. Tu vas même entendre ce que tu n'as pas dit. Non, il va gonfler forcément. Chacun a sa manière de raconter l'histoire. Que tu donnes 8, il donne 10. Non, mais le secret, c'est ça. Chacun il est gardé, moins il est vraiment gardé. Chacun a sa manière il développe quoi. Voilà. Donc chacun a sa manière de raconter l'histoire. C'est pourquoi ici, quand on vous raconte des histoires, prenez le temps de bien écouter les deux versions. Parce que ici, toi tu es là, tu te dis tu es dans une dépression, tu es dans un stress, tu es dans un problème, mais tu as un meilleur ami qui est juste à côté. Tu lui confies tes secrets, tu lui confies ton problème. Lui aussi, il a un meilleur ami. L'autre aussi a un meilleur ami. Et toute la ville, c'est devenu des meilleurs amis. Tu vois un peu, non? Et tu entends ton problème ailleurs. Tu entends des choses sur toi que toi-même tu te demandes. Est-ce que c'est toi-même qui utilise ton corps? Est-ce que c'est toi-même qui utilise ton cerveau? D'accord. Tu es là. Maintenant, prochainement, tu vas rentrer dans l'isolement. On va aller sur à la synthèse parce que nous sommes à la ligne rouge de l'émission. Rapidement, qu'est-ce qu'on peut retenir en une phrase du monologue? Je commence par... Déjà, ce que tu disais rapidement sur ça, parfois c'est l'aspect conseil qui est là. Les gens ne t'écoutent pas pour vraiment t'aider, t'épauler émotionnellement. C'est pour te dire, bon, t'as raté ici, t'as déconné là. Et quand tu viens avec quelqu'un, par exemple, si tu as envie de partager ce que tu ressens, la personne doit écouter d'abord, avant de donner des conseils. Maintenant, si tu veux des conseils, te donner des conseils. Mais quand ce n'est pas le cas, ça complique les choses. Maintenant, le monologue, comme je disais, ce n'est pas un mal en soi. Moi, je pense que ceux qui construisent de grandes choses ici sont des gens qui monologuent, qui pensent, réfléchissent beaucoup et surtout qui clarifient toutes leurs idées. Maintenant, c'est quand c'est obsessionnel ici et quand tu laisses les problèmes de la vie t'apesantir, en fait, ça complique les choses. Maintenant, à l'inverse, quand il y a un souci et que tu réfléchis, là, tu trouves des solutions. Mais quand tu accumules les soucis, ça se complique sur toi et à la fin, tu deviens... Ça explose. Justement, ça explose. C'est ce qu'on appelle ici le burn-out. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qu'on voit qui font ce monologue. C'est ces personnes-là qui ont accumulé, qui n'ont pas eu le temps ici de réfléchir, de prier, de méditer. Et bam, un jour, ça se complique sur eux. D'accord. Oui, merci. Voilà, Youssef. garder le secret en soi, c'est ça aussi. En tout cas, bon, le résultat de ça, parce que quand il y a des problèmes, lui, il avait déjà signalé, c'est-à-dire, on a confiance à personne, vous l'avez dit, c'est-à-dire, tu as un problème, tu as juste à qui le dire. Ça va te pousser à monologuer. C'est-à-dire, mais ce que moi je vais dire aux gens, nul n'est éternel sanctionné de Dieu. Tout ce que Dieu a prescrit pour toi là, tu l'auras. Quand tu veux courir là, il ne faut jamais regarder derrière. Il faut partir et continuer jusqu'au bout. Arrête de demander l'approbation. Arrête de demander l'approbation. Merci. Voilà. Oui. Monologuer, peut-être en résumé, moi ce que je veux dire en résumé, c'est avoir une force mentale ici, savoir que les problèmes sont éphémères. Nous-mêmes, on est problème. Donc, c'est avoir une force mentale, prioriser tes activités surtout, et dialoguer avec des personnes. Tout le monde n'est pas mauvais. Il y a toujours des amis qui seront là quand même, les membres de la famille qui seront là. Dialoguer avec les gens si vous avez des problèmes. Au-delà, il faut instaurer la culture de la consultation des psychologues. Si vous connaissez un psychologue, parce qu'au niveau des docteurs, au moins, il y a le secret gardé, c'est pas comment ils disent ça là-bas, mais il faut consulter un psychologue pour savoir réellement votre état, si on peut corriger, qu'on corrige. D'accord, merci. Oui, Mamadou Lelouma, un dernier message à l'endroit des fans ou des téléspectateurs. Est-ce qu'il y a des projets, voilà, rapidement? Oui, j'ai des projets, j'ai des singles qui doit sortir. J'ai un concert qu'on est en train de préparer, moi et mon équipe, pour 2026. Oui, le 14 février, on est sur ça. Mais en attendant, sur le single que je fais featuring avec d'autres artistes, voilà, on est sur ça. D'accord, on va aller avec peut-être un petit couplet d'un de tes morceaux. Et voilà, histoire de fermer portes et fenêtres de cette émission, puisqu'il est l'heure déjà. Tu peux improviser. Bailo. Tu as quelqu'un aussi à engager. Vas-y, ne t'arrête pas. Hein.
Ay bebe yo mai, ay bebe tampai, ay bebe sonyo. Amika jarama, mese bari jarama, terteze jarama. On jarama, watu gine jarama, bazi gine, moyen gine, gine foresti salminama, ipe gine. Wane nene goto, wane baba goto. Io gine yaru yeso mi weltani ke nene jara mi weltani ke bora baba mi guni mi tawi kole luma otirai mi weltani ke sonna jo ango adama ya jando tamali pensalinama mali malika kabarkina be to jude fa Fio ai pe mono, yeja horendeng. Fio ai pe mono, yeji balbedeng. Fio ai pe mono, rulu kechiding. Fio ai pe mono, he, wadeng amaturo. Fio ai pe mono, wadeng amaturo. Fio ai pe mono, o fio be mono, o fio bento mono. Yeji. Merci beaucoup Mamadou Lelouma et mes téléspectateurs, et c'est tout ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. On espère avoir été à la hauteur de vos attentes entre éducation, voilà, fête société. On a parlé de beaucoup de choses sur ce plateau. En tout cas, merci à Youss le rhétoriqueur, voilà, merci à Fana Seni Kamara, Youssouf, Ousmane Telibari, comment j'oublie ton nom. Voilà donc, mes téléspectateurs, demain nous serons avec voilà ce thème. Apprêtez-vous à interagir sur le vol à l'arraché à Conakry, causes, conséquences et sensibilisation. C'est le premier sujet. Le deuxième sujet aussi, nous allons parler de comment rester soi-même malgré les critiques. Voilà, donc vous aurez votre mot à dire dans cette émission. Merci à toute l'équipe technique, merci au cadre, à la réalisation, aux ingénieurs de son, jusqu'à la régie finale. Sans vous, cette émission ne se tiendra forcément pas. Merci à ma petite chérie Gamé Mousto pour le maquillage. On se retrouve demain dans cette émission, voilà, donc avec la Dream Team. Merci à la script, en tout cas à l'assistante d'aujourd'hui, voilà, Agnès Guilavogui. Surtout donnez de l'amour sans rien attendre en retour, mais n'oubliez pas de sourire, puisque le sourire, il est vital. Merci à Mamadou Lelouma et à son guitariste. Bye bye.